Bonjour madame, bonjour messieurs. Concernant la clôture du mois de la femme, le centre hospitalier Vijana a organisé une manifestation le 26 mars 2025, le mercredi, nouveau bâtiment administratif sur Tembena Tembe à côté de la musée nationale, qui était focalisé sur le stress. Puisque c'est le stress qui a la tension. Là, nous allons parler de l'hypertension et de l'hypertension. Suivez. De former les professionnels de santé que nous sommes, les enseignants, sur la santé mentale et ses conséquences de ces traumatismes chez les enfants en post-conflit armé et surtout les stratégies de prise en charge. Il est aussi important de lutter contre la stigmatisation associée aux troubles mentaux et de promouvoir une culture de soutien et d'acceptation. Pour que la prise en charge soit efficace, elle doit être intégrée par tous et durable afin de permettre aux enfants congolais affectés par les conflits de retrouver. Suivez avec attention les pasteurs d'Eli Makonda de la communauté des églises évangéliques de Mongafula sur avenue Kindundu numéro 2, arrêt Bel-Air. Bonjour mon pasteur. Bonjour. Si pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis pasteur Eli Makonda de la communauté des églises lorrainaises à Mongafula sur l'avenue Kindundu au numéro 2, arrêt Bel-Air. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette manifestation? Ouais, le sujet m'a beaucoup intéressé sur la gestion du stress. C'est vrai, les penchants étaient pour le corps soignant. Mais en tant que pasteur, nous soignons les âmes. On s'occupe des âmes. Et cette tentative de vouloir sauver les âmes nous plonge également dans le stress. Ces âmes que nous cherchons à sauver sont elles-mêmes dans le stress. Ce qui veut dire c'est un combat journalier. Et nous, pasteurs et les bandits, nous sommes tous exposés parfois au même stress. Et j'ai retenu les stratégies, le psychologue a évoqué 6 stratégies, la connaissance de soi, savoir communiquer et 4 autres là. Alors j'ai compris une chose, si nous attendons que les gens reconnaissent notre valeur, on attendra longtemps, comme disent les Quinois. Donc nous devons apprendre à nous prendre en charge. Nous devons apprendre à nous aimer. Personne ne nous aimera mieux que nous-mêmes. N'attendons rien des autres pour ne pas souffrir. Exigeons de nous-mêmes et attendons de nous-mêmes. De sorte que si les autres apportent, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, on évolue. Donc je me résume en disant que pour éviter le stress, c'est inévitable, on se le dit, c'est inévitable. D'ailleurs, je suis parvenu à une réflexion, autant on évite le stress, autant on se trouve 2 pieds dedans. Alors, la grâce de Dieu est là, c'est vrai, mais notre part à nous, c'est apprenons à nous aimer et à prendre soin de nous-mêmes avant d'attendre que... Oui, maman pasteur, qu'est-ce que vous avez déploré de cette manifestation et qu'est-ce que vous avez aimé? Déplorer, c'est trop dire. L'organisation, elle est humaine, donc elle ne peut pas être parfaite. Et nous ne sommes pas encore à la fin, disons. Peut-être qu'il y aura bien d'autres bonnes choses. Le retard, c'est vrai, c'est lié à l'Afrique, au fait d'être africain ou congolais où le temps n'est pas respecté.
Mais que voulez-vous? L'essentiel pour moi, pour éviter le stress, j'ai attendu pour que j'écoute ce que j'ai écouté. En tout cas, Point positif, le sujet est merveilleux. J'appellerai même l'orateur pour parler dans le milieu de l'église parce que tout le domaine, dans tous les secteurs, le stress est au rendez-vous. un conseil aux humains que nous sommes pour éviter le stress. Ouais, je veux me redire alors, parce que je le disais tout à l'heure, éviter, c'est un peu difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est un peu difficile. Parfois, la direction que vous prenez pour éviter le stress, c'est la direction qui vous conduit tout droit au stress. Alors, c'est là où nous devons nous dire chaque jour, j'ai besoin de prendre soin de moi-même. Un peu de l'égoïsme. Parce que parfois on se tue pour les autres et on se néglige et on finit par laisser les autres là pour qui on s'est tué, ils vont vivre sans soi. Et pasteur, un résumé en langue nationale. Bon, lingala pesa ko pauvre na ibi kutu stress sango na lingala na oloba nini na nini makanisi. Alors toyaki na milulu oyo bazalaki kolobela to bazolobela na ntina ya lolenge nini tokoki ko gérer makanisi. Bongo to sosoli ete na vie na biso ya mokolo na mokolo makambo ezangaka te. Bongo ba mama na nzela na biso mama aza na mikumba ebele bakambo ebele. Soki mama amikebisi te akufi atiki pe bato wana. Tomilinga kozela te bapesa yo mipesaka makambo mosusu bato mosusu bazopesa yo te. Nga nasalaka yango soki nayoki posa eloko nakei na sombi na mbale yango comme cadeau na ye nango lokola bapesi bana batuninga mama na napesi yo na mipesi soko ozozela bafélicité yo ekoya te yo moko mife otandi mbeto na yo olambi biloko ya kitoko mindima okozala na esengo ya yo moko ata bato banyemi yo te. En tout cas, totondi au botondi maman. Merci. Suivez l'extrait du discours du docteur et présidente de Cofemeco, Mamie Grace, du centre hospitalier Vijana. Nous devons surmonter les obstacles culturels profonds. Les normes sociales patriarcales et les stéréotypes de genre et des barrières institutionnelles continuent de limiter l'accès des femmes à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi décent et à la participation politique. L'inégalité ne sont pas seulement injustes, elles constituent un frein majeur à notre développement. Pour relever les défis, une réflexion sur ces 5 axes d'action prioritaires vaut la peine. 1. Renforcer le cadre législatif et politique. Nous devons veiller à ce que les lois congolaises protègent pleinement les droits de la femme, y compris les droits à l'éducation, à la santé, à la propriété et la participation politique. La ratification et l'application effective des conventions internationales telles que la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme doivent être une priorité. 2. Investir dans l'éducation et dans la formation professionnelle des filles. Des programmes ciblés doivent être mis en place pour garantir l'accès des filles à l'éducation, en particulier dans les zones rurales et les régions en conflit. Parallèlement, nous devons promouvoir les filières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles, afin de briser les stéréotypes de genre et de leur ouvrir des perspectives d'avenir diversifiées. 3. Soutenir les femmes entrepreneurs et les initiatives économiques féminines. L'autonomisation économique des femmes est un levier puissant pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance des programmes de microcrédit, des formations en gestion d'entreprise et d'incitation fiscale pour l'entreprise dirigée par les femmes doivent être développées en grande échelle. Lutter contre les violences basées sur les genres, les violences faites aux femmes,
qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, doivent être combattues avec la plus grande fermeté. Cela passe par une meilleure sensibilisation, un renforcement des capacités, un renforcement des services d'assistance aux victimes et une application rigoureuse des lois contre les auteurs de ces crimes. Promouvoir la participation politique des femmes. Les femmes doivent être pleinement représentées dans les instances de décision à tous les niveaux, des quotas des genres, des campagnes de sensibilisation et des programmes de mentorat peuvent contribuer à la prise des plafonds et des verres qui limitent encore trop souvent leurs accès au pouvoir. En conclusion, mesdames et messieurs, la lutte pour les droits des femmes est un combat qui exige notre engagement collectif, notre détermination et notre vision. Chaque pas que nous faisons dans cette direction a un pas vers une société plus juste, plus prospère et plus harmonieuse. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons agir avec courage et avec une conviction inébranlable. Un avenir où les femmes et les filles de la République démocratique du Congo pourront vivre libres, égales, épanouies et à notre portée, mais il ne viendra pas de lui-même. Il sera le fruit de nos efforts collectifs, de notre volonté politique et de notre engagement scientifique humaniste. Nous vous remercions de votre attention et nous comptons sur chacun de vous pour être des acteurs de ce changement historique. Ensemble, nous les femmes et les filles de la République démocratique du Congo, et pour un monde où l'égalité n'est plus un idéal, mais une réalité. Que vivent les femmes médecins œuvrant au Congo, en particulier, que vivent les femmes congolaises en général. Nous disons que nous vous remercions. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.